OK. Madame AB, âgée de 27 ans, est amenée aux urgences gynécologiques pour des douleurs pelviennes intenses apparues depuis quelques heures et latéralisées au niveau de la fosse iliaque droite, associées à des métrorragies noirâtres. Elle est, troisième geste, primipare, aux antécédents de 2 IVG par aspiration et une salpingite. Elle a été opérée pour pelvipéritonite d'origine appendiculaire à l'âge de 17 ans. Son groupe sanguin est O résus négatif. Elle est sous contraception ostroprogestative, mais elle n'est pas trop observante. À l'interrogatoire, elle décrit des métrorragies noirâtres, sa DDR est imprécise et l'examen trouve une tension à 17, une température à 37, une fréquence cardiaque à 90 battements par minute, l'abdomen est souple. Mais on trouve une sensibilité à la palpation de la fosse iliaque droite et au spéculum, on retrouve les métrorragies déclarées à l'anamnèse avec un col d'aspect macroscopiquement sain. Le TV trouve un col mou, avec un utérus légèrement augmenté de volume. Il n'y a pas de masse intra-utérine palpée, mais vous provoquez une douleur au toucher du cul-de-sac vaginal droit. Quel diagnostic évoquez-vous en priorité et justifiez votre réponse? Hey. Donc, toute part en âge de procréation qui poursuit aux urgences, on doit évoquer une GU jusqu'à preuve du contraire. Quels sont les jusqu'à preuve du contraire? Quels sont les facteurs de risque de cette pathologie décrite chez cette patiente? Rachel, comme le cas. Antécédent de salpingite, d'IVG, hein? Antécédent d'infection génitale haute, la contraception orale œstroprogestative est-elle un facteur de risque de GU? Progestatif, l'œstroprogestatif, mais je décris. Il y a un microprogestatif ou LDU. Donc, ou le multiparité aussi un facteur de risque de GU par le biais des infections génitales hautes. Bon, c'est pas trop c'est pas unanimement admis. Quel bilan paraclinique prescrivez-vous immédiatement devant cette situation? Douleur pelvienne, ça, même les examens, les autres examens paracliniques, sont les autres diagnostics que vous évoquez, ça. Pour vos systématiques, donc, gynécologie et obstétricale, qu'est-ce que vous évoquez? Je ne passe pas les dates, je vais plus observateur. Quel est votre travail avec les dèmes, tout à fait antécédent de salpingite, pelvipéritonite, appendicectomie au jeune âge, j'ai pour douleur interne, tabagisme, désolé, alcool, j'ai pour douleur pelvienne avec un examen, une tachycardie, une légère tachycardie à 90, une tension artérielle correcte à 12,8, des métrorragies, un col ça. On a le premier diagnostic à évoquer. C'est la grossesse des façons métabolisables. Donc, tout ça, on a une procréation qui conclut pour douleur pelvienne, améliorée, saignement, il faut évoquer la GU. À part la GU, sur les autres diagnostics à évoquer. L'infection génitale haute, torsion d'annexe, grossesse arrêtée, menace d'avortement, oui, ouais. qui معناها الكون systématisé modifié. L'obstétrical, comme j'ai eu menace, grossesse arrêtée, avortement.
comportement court. Gynéco, vous avez évoqué l'idéal, la fonction barrée, l'outil. La figure va bien faire l'idéal. Les molaires significatives, molaires elles peuvent être déclarées par des électroradies avec des douleurs téléphoniques. Point, parce que gynéco, c'est tout. Un petit peu compliqué, ouais, elle a un liste compliqué. C'est pas compliqué. Elle a une structure elle a une structure médiculée. Et même ce qui est gynécologique, mais sur le médical chirurgical, médical. L'appendicite associée à des règles, des règles imprécises. Donc, il faut dire que l'appendicite, à l'appendicectomie, la canine a le même endroit. Donc, elle peut avoir une polycystite, une médicamentaire. Ou le médical, l'infection pulmonaire, vous appelez l'infection pulmonaire. Alors, on a quel bilan paraclinique prescrivez-vous immédiatement de ces hypothèses diagnostiques que vous êtes en train d'évoquer? État ACG, ou échographie. Là, c'est les deux. C'est les deux. C'est la bêta ACG et l'échographie. Quel est le premier examen d'imagerie? C'est l'échographie. Que recherche-t-il? Si bêta ACG positif, l'imagerie, on a des signes directs, on a des signes indirects. Les signes indirects, allez, à la face des signes directs, ils sont très rares. Donc 12% des cas à 40%. Les signes directs, chouans. Masse utérine avec un embryon et une activité cardiaque. C'est là que les signes directs. Les signes embryons, difficulté de vie, un jour une grossesse sans extra, elle sera les signes directs, un utérus de vie, ou un signe direct, un service stationnaire, on extra-utérin. Les signes indirects, alors, il y a l'utérus vide, un épaississement endométrial, il n'est pas mal. Un hématosalpin et un déclenchement. Et donc, on a les trois signes indirects qu'on va rechercher à l'échographie. Vous confirmez le diagnostic suspecté et décidez de réaliser une célioscopie. نحب قبل. جاوب البيتا السي جي جات à 700. Utérus vide et l'échographie. Utile la déclenchement de glace. Conduite à venir. L'état ACG dans la conduite. Exactement. Donc, sur le corps hémodynamique, un mécanique à 90, je dois la vérifier. خايفة مني وإلا قاعدة تطلع في الفريقونس نتاعها وقاعدة تحط في السيندروم فيسيولار نتاعها. دونك عندي الحق je dois hospitaliser la personne, mais établir un protocole de surveillance. Mais là, c'est donc un auditeur, au choix de sanguin. Il faut vérifier le groupe sanguin. Si la négatif, immédiatement, je donne l'idée. D'accord? Bêta, c'est donc à 28 heures, j'étamine. Quel 700 ou l'ennemi? Elle n'a pas eu de douleur ou fréquence cardiaque, on continue la surveillance jusqu'à quand? نعم. خليها هذا التجهيز والجنوبي والشعب. selon علاش يعني مش قاعد نستنى عليكم؟ مش قاعد نستنى. علاش قاعد الجواب بتاعنا بتاع سجل Donc, 700 000, pour une grossesse intra-utérine débutante, vous avez de choix. Donc, je dois lui donner une autre chance. Emma, il a quelques places qui
3000 وقتها l'utérus يقع الفار وقتها ستنجم confirmer. Normalement, قبل 700 مثلا normalement à 3000 à 2500 l'échographie endovaginale لازم نشوف السكنها ما شفتش السكنها 2500 ستنجم. معناه اني قاعده نخرج بالضوء اللي وريني بالايكوغرافي في الغسيل سنترال. Avec 2 points stagnants, 2 points 700, 1800, 2 points stagnants, le diagnostic est confirmé et vous avez décidé de réaliser une célioscopie. Zamanish, on a choisi de faire la célioscopie à un endroit. عامل سيكونشن كونسابيلوس وإل بتا سيجي سوبيريور à combien? À 5000 à 5000 وإل قلنا بتاع الشوكة كاردي وإل في l'échographie عاودنا un seigneur وإلا quelqu'un de plus expérimenté fait une masse utérine supérieure 4 cm. وإلا قلنا une activité cardiaque على un embryon في les signes échographiques. Exactement. هذايا en cas où j'ai choisi le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, شو les options thérapeutiques اللي نجم نعملهم في الchirurgie? سيلو ولا لابارو صح؟ ما كاينش سيلو ولا لابارو؟ سيلو première standard gold standard en dehors وقتاش les indications de l'aparo وكذا ما يمكنش حاجه immédiate تشوف تنجم تستنى حتى on anesthésie on insuffle tout ça mais célioscopie شو نعمل opératoire salvadotomie ولا salvadotomie معناها traitement radical ولا traitement conservateur شو هما les indications de l'une et de l'autre conservateur salvadotomie إذا كان عندنا une masse ولا hématosalpinx inférieure à 6 cm une trompe de bonne qualité et une hémostase parfaite au cours de l'acte. إذا كان عندي un hématosalpinx supérieur à 6 cm ولا j'arrive pas à faire l'hémostase وإلا une trompe de mauvaise qualité ولا récidive sur cette trompe وإلا la malade a son capital d'enfant et le risque de récidive est accru et elle recule un éventuel risque de récidive donc là depuis la salpingotomie. إذا كان بالنسبة للحالات المريضة اللي أنا أعطيكم الإكزامبل تاعهم تاع 700 وال 1000 وبعد 1200 وavec un petit large d'épanchement ou un utérus c'est une masse utérine de 1,5 cm. Votre option thérapeutique sera quoi? Le traitement médical. Même si j'ai eu, on peut la traiter médicalement et la chirurgicalement. Comme une troisième option, il y a l'abstention. Il y a quand même une décroissance. À l'année 700, on laisse 600, on va aller 500, on va aller en train de décroître, on va aller vers le salaire. Troisième fois, vous laissez le corps de ça jusqu'au fait la bêta-acide. Et c'est l'abstention. Sinon, plus tard, le traitement médical, comme allez chercher le traitement médical. Je vais les kétos, le traitement médical. Patient stable sur le plan hémodynamique, bien éduqué, bien éduqué, bêta-ACG inférieur à 5000. Comme des équipes, je vous le dis, maintenant, voilà, c'est ça. Dès choix la masse utérine, le qu'on appelle chirurgical supérieur à la troisième, 4 cm. Si c'est dit qu'il s'agit d'injectomie, 4 cm, c'est déjà pas. Le traitement médical et le traitement chirurgical. Oui, quelqu'un a son capital d'enfant, ou elle ne veut pas prendre le risque de rupture, je suis dans le chirurgical. Le méthode
كيفاش يتعطى وقداش الدوز وشو هذيك الحالات اللي نضربوا بها كيفاش نعرفوا الميتوتريكسات والسيرفيلونس كيفاش سي بون نقول لها برا بعد اي وقتاش شو نعمل تاع سيرفيلونس كلينيك اول حاجه معاها بيولوجي بالبيتا سي جي. دونك شنو نعمل بيتا سي جي وقتاش نقيس البيتا سي جي بتاعي؟ جي 4 جي 0 عندي ديجا هي اللي عملت بها الدياغنوستيك، جي 4 وجي 7. À J4 j'ai une bêta CG à 2000. شوي نحاول نحط une deuxième dose de méthotrexate comme il y a une multidose. نحاول نحط une deuxième dose de méthotrexate 2000. C'est 2000 à J4. Ah. Elle était à 1200. Troisième dosage 1200. L'échec à ce c'est pas un échec du traitement. La comparaison, c'est entre J7 et J4 et non pas J0 et J4. Donc, normalement, on fait la tâche de méthotrexate comme un relâchage d'ACG par la liste des cellules par le méthotrexate. Et alors, on peut avoir une ascension de bêta-CG à J4. Donc, on avait J4 ou J7. Il faut une diminution, comme elle est pour 25%, comme elle est pour 40%. Voilà, pour être efficace. Avec une échographie de contrôle à J7. Si on est efficace, c'est bon. On continue la surveillance des bêta-CG jusqu'à négativation. Si le taux chute de moins de 25%, là, il faut donner une deuxième dose de méthotrexate si tout va bien. Sinon, c'est l'échec du traitement médical et c'est la chirurgie. Mais n'essayons l'antidée. Mais n'essayons la contraception pendant une année pour reposer et faire reposer cette trompe malade, les complications à long terme de l'AGU, la récidive et la fertilité qui est compromise. Essentiellement, c'est ça. Bon, comme déjà. Donc, toute femme qui saigne au premier trimestre est une grossesse extra jusqu'à preuve du contraire. Les diagnostics à évoquer. Ben, c'est bon. فاهمينها بالكدا جي مدام سميه نقول ريغلا باش نخلي لهم الكور ساعه بربي خلينا نعطيكم شويه تصاور هكا مزيانين. هذه سي اون جي يو سي اون غروسيس انترا سور كورن رودمونتير. عندك ان اوتيروس بيكور لا كورن الاولى وهذيك لا كورن رودمونتير. باش نعطيكم كيلكو زيماج وكا هو. لهنا عندك ان اوتيروس فيد et une grossesse donc évolutive de 8 semaines cervicale. هذه زاد cervicale. Donc sur هذه c'est une GU نرجع بالتوالي هيك علاش هذه GU cornuale qui a nécessité un traitement par la parotomie. Donc هذه la GU cornuale كيفاش نشوفوها في السيليو. La GU cornuale donc avec une échographie 3D شفت l'endomètre هاكا في الوسط وهي في الكور. راهو لا جي كورنيال اللي بريسك معناها خاطر تلقى وقت باش تكبر توصل حتى ل 14 سيمين و 16 سيمين. وقت الرupture c'est une rupture cataclysmique qui peut occasionner le décès de la patiente. كيف une GU cornuale تشوفوا l'endomètre الفوق وهذه ça prête à confusion avec une grossesse extra normale alors que هي كي تجي تثبت تلقى du myomètre tout autour. كيف لهنا هذه زاد c'est une GU cornuale. Bon, هذوما les différentes étapes du traitement chirurgical. Ça y est, لهنا نحيناه عملنا l'incision جبدنا on a aspiré مشيت للتواليت تلقاوهم الكل في بالنسبه للإيكوغرافي. هذوما les différents signes indirects, l'épanchement, la masse latéro-utérine et la vacuité utérine في l'échographie. Oui. In situ في الكورنيال اغلب والا في السيرفيكال. اي on peut la faire اي نستعملوه ولا sur cicatrice. اي
Donc, bien sûr, les mots péritoires, la grossesse, la GU, l'utérus et l'ovaire. Dima, qui n'a un utérus vide, نمشي نلوج على الكورجون خاطر presque il est toujours présent. وبحدي الكورجون نثبت على نلوج على la masse latéro-utérine اللي بجنبه qui est synonyme de la grossesse extra. Mais juste فما حاجة très importante, il ne faut pas prêter confusion avec une grossesse intra et un pseudo-sac. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser un pseudo-sac. Les deux feuilles par l'endomètre, puis on fait une petite hématométrie pour faire savoir le but de la GU. C'est une GU. Très spécifique, comme elle a mis un double couronne. Double couronne, elle a l'endomètre, on met des couronnes pour en train de s'accoler. C'est l'implantation de l'œuf. Ça نشوفوا une couronne كيف من هكا alors que هي كيما la photo الفوقانيه فهمت هذاك c'est un pseudo-sac alors que l'autre c'est un sac gestationnel véridique double couronne ou excentré زاد صحيح بي دونك براتيكمون كملت باش نخلي لكم لي ديابو لهنا اللي عنده اي سؤال مرحبا به شكون عنده سؤال واضحه الجي الفرق ما بين une grossesse extra et un avortement en cours ولا une fausse couche consommée ديك مراه ميتروراجي utérus vide بتاع سي بوزيتيف كيفاش تعرف اكتيفيتي لا